Les gars, c'est quand on va arrêter de forcer sur lui. C'est quand on va arrêter de s'humilier. Il veut pas. Il veut pas rejoindre le Real Madrid. Je veux le dire en quelle langue, les gars? Vous voulez que je parle Bengladi? Parce que je peux le faire, les gars. Bah oui, je peux le faire. Je sais parler ça. Vous pensez vraiment que Jürgen Klopp serait venu du côté du Real Madrid? Mais c'est-à-dire, vous connaissez pas le coach. Jürgen Klopp, il a une certaine sensibilité dans le fait de développer les clubs. Ça a toujours été sa mentalité. À Dortmund, on a pu voir comment il a développé le club. Par la suite, il a fait le choix de partir du côté de Liverpool, alors qu'il y avait pas mal d'offres pour lui. Mais il a fait le choix de partir avec Liverpool qui était en difficulté. C'était plus le Liverpool d'autrefois. Et on a vu tout le processus de recrutement qu'il a fait, tout le processus en termes de jeu qu'il a réussi à inculquer, toute cette mentalité-là qu'il a réussi à faire. Vous pensez vraiment qu'au Real Madrid, il est en capacité de faire ça? Avec la direction qui soutient pas assez le coach? Vous voyez, un coach comme Jürgen Klopp, je le vois beaucoup plus dans un club comme l'Atlético de Madrid que dans un club comme le Real Madrid. L'Atlético de Madrid, c'est un club qui reste quand même compétitif, à développer, mais aussi, il y a une certaine ferveur derrière les supporters. Et on sait que Jürgen Klopp, c'est quelqu'un qui se nourrit énormément de l'énergie à l'extérieur. Et de plus, je pense qu'il attend la sélection. Voilà, il en a marre des clubs. Et là, maintenant, il veut acter la sélection. Et c'est pour ça que c'était sûr. Donc arrêtez de forcer. Prenez José Mourinho. Et c'est comme ça. Les dirigeants de Madrid, vous pouvez arrêter de forcer sur Klopp, il viendra pas. En fait, je crois que je dois vous rappeler pourquoi il est parti de Liverpool. Il n'est pas parti parce qu'il était en manque de résultats ou qu'il était en embrouille avec les dirigeants. Il est parti parce qu'il était épuisé, à la limite du burn-out. Il en avait marre de voir Darwin Núñez rater des actions. Non, je rigole, mais en vrai, il était vraiment en burn-out. Il en avait marre de jouer tous les 3 jours. Et là, vous voulez l'emmener au Real Madrid alors qu'il en avait marre de la pression. Vous voulez l'emmener dans le club le plus sous pression du monde. Le club qui recrute des entraîneurs et qui les vire 3 mois après. Hein, le club où il y a tellement une guerre d'ego entre Vinicius, Mbappé, Bellingham. C'est dans ce contexte-là que vous voulez ramener Klopp. C'est impossible qu'il vienne à Madrid. Moi, je pense qu'il attend, c'est la sélection allemande. Parce que là, ce sera un rythme de vie plus posé. Il va jouer que les grosses compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, des petits matchs amicaux. Et comme ça, il aura du temps libre pour lui. Et c'est vraiment en adéquation avec son âge et avec sa philosophie. Et c'est pour ça qu'il est parti Liverpool. Rester sur José Mourinho, c'est un très bon choix. Il va gérer les égos et en plus de ça, Mbappé, il a liké un poste de lui, il le veut. On suce tellement à perte. Mais les gars, ça fait combien de temps qu'on suit Jürgen Klopp? Ça, c'est la combienième fois qu'il nous recale? C'est la 30e fois. Il veut pas de nous. Il nous le fait comprendre. À chaque fois, on revient, on dit on veut Klopp, on veut Klopp. Sur la liste, bien évidemment, Klopp, c'est le meilleur entraîneur. Mais il ne veut pas venir. Il ne veut pas. Vu qu'à la base, déjà, il voulait pas revenir sur le banc. Mais là, avec ce qui se passe, avec la situation actuelle du Real Madrid, vous pensez vraiment qu'il va revenir? Le club force trop, les gars. Pour ce qui est du cas José Mourinho, le Real Madrid et Jorge Mendes auront de nouvelles discussions directes pour José Mourinho. Mourinho attend et veut revenir. Il ne manque que le 8 final de Florentino Pérez qui doit décider. Je pense que José Mourinho, la saison prochaine, sera le coach du Real Madrid. Maintenant, on verra ce qui se passe. Les joueurs du Real Madrid préfèrent avoir Klopp comme entraîneur plutôt que José Mourinho. Ils pensent que Mourinho est une bombe à retardement qui se clashera avec eux. Personnellement, je pense que c'est faux. L'info là pue la fake news. Mais les joueurs connaissent très très bien le tempérament de José Mourinho. Ils savent très bien qu'il sera pas là pour rigoler ou les caresser dans le sens du poil. Et ça, j'aime bien. On va finir sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mbappé serait le 5e attaquant le plus paresseux parmi les 46 ligues analysées par l'Observatoire du football. Le critère principal est la distance parcourue lorsque l'adversaire a le ballon. Ici, Mbappé court en moyenne 770 mètres lorsque ses coéquipiers courent 1 km quand l'équipe n'a pas le ballon. Cependant, ces chiffres ne révèlent pas la performance d'un joueur. Ils reflètent davantage ses priorités sur le terrain ainsi que sa gestion de l'énergie durant les matchs. J'ai le dernier paragraphe. Tout pour protéger Mbappé. Je vais même pas donner mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire directement. Jürgen Klopp a dit non au Real Madrid, il n'est pas intéressé, beaucoup trop impliqué dans son projet Red Bull. On va se résumer toutes les actualités du Real Madrid aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, José Félix Diaz nous l'informe, Jürgen Klopp ne viendra pas au Real Madrid. Et attention, ce n'est pas fait avec José Mourinho. On a appris que Benfica prévoit d'envoyer un renouvellement à José Mourinho pour prolonger son contrat.
Du coup, le Real va devoir se bouger. S'ils veulent José Mourinho, va falloir s'activer. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Plutôt Mourinho, plutôt Arbeloa ou encore un autre coach. J'aimerais avoir votre réponse. On a encore appris des choses qui m'énervent sur Kylian Mbappé. Encore des images négatives de lui. Ça nous vient de Rodra et d'Iñaki Angulo. Donc c'est vraiment deux journalistes confirmés qui ont que des bonnes infos. Mbappé est désigné par le staff comme un mauvais coéquipier et un mauvais footballeur. Il y aurait eu 2-3 choses qui se sont passées, comme quoi Mbappé se moquerait en plein entraînement du staff, de ses coéquipiers. Ça commence à faire beaucoup pour lui, là. Ensuite, on a appris que Gonzalo Garcia a été suivi de très très près. Il est dans une shortlist du Borussia Dortmund, mais qu'actuellement, il n'y a aucune discussion d'avancée. Au sein du Real Madrid, les performances de Lunin font beaucoup de débats, car il a encaissé un but toutes les 45 minutes et Thibaut Courtois, c'est seulement toutes les 93 minutes. C'est tout pour ce résumé de l'actualité du Real Madrid en ce vendredi matin. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Très mauvaise nouvelle du côté du Real Madrid. Jürgen Klopp, tout simplement, ne rejoindra pas le Real Madrid. Il n'est tout simplement pas intéressé. Il doit surtout, tout simplement, voir le merdier que c'est actuellement, le bourbier que c'est. Et non, il doit repenser aux années précédentes où est-ce qu'il avait la tête comme ça, avec tant de pression, trucs comme ça. Surtout que quand tu sais que quand tu vas dans une équipe comme le Real, comme le PSG, comme le Barça, ou comme les grosses équipes, hein, oui, j'ai mis le PSG dedans, je veux rien savoir. Et bah tu sais que voilà, t'as une pression en plus, t'as des tensions en plus, etc., etc. Ça veut des résultats assez rapidement, surtout que ce club, ça fait 2 saisons qu'ils font saison blanche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, il ne rejoindra pas le Real Madrid, et ça, je l'avais dit depuis un moment. Enfin, c'était lui qui l'avait dit que pour l'instant, il n'avait pas trop envie d'entraîner, il voulait rester un peu de son côté avec les Red Bull, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il fait même actuellement. Et j'ai même entendu des rumeurs que peut-être il aurait bien aimé avoir la sélection allemande. Alors, je ne sais pas si c'est vrai encore une fois ou pas, mais voilà, c'est les rumeurs que j'ai entendues. Donc, la rumeur, Jürgen Klopp avec comme bras droit, enfin comme adjoint, Toni Kroos, bah, peut-être Toni Kroos, mais en tout cas, pas Jürgen Klopp. D'après ce journaliste, bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas qui c'est ce journaliste. Hein. S'il y a des Espagnols ou je ne sais pas qui c'est, qui le connaissent, est-ce que vous pensez que c'est probable ou pas? Mais en tout cas, voilà, c'est les dernières infos qui sont sur ça. Parce que oui, ça tourne beaucoup, hein, entre Jürgen Klopp, Mourinho, etc. D'ailleurs, vous aurez préféré qui? Jürgen Klopp ou Mourinho du côté du Real Madrid? Balancez-les dans les commentaires. Donc les joueurs du Real Madrid, ils veulent pas de José Mourinho. Ils préféreraient avoir Klopp que Mourinho en tant qu'entraîneur la saison prochaine parce que selon eux, Mourinho ça pourrait être une bombe à retardement et il pourrait se clasher avec eux. Mais eux, ils ont pas compris qu'un entraîneur, les gars, c'était pas censé être leur pote. Il leur faut juste un manager qui sache les remettre vraiment à leur place quand il faut pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Il leur faut un mec qui a de l'autorité tout simplement. Et comment tu veux faire remonter le Real Madrid quand déjà l'entraîneur en place a 0 aura et se fait même pas respecter par son vestiaire? Et en plus de ça, Mourinho c'est pas un petit au Real Madrid, il l'a déjà prouvé et il a lancé des carrières. Un exemple très simple avec Raphaël Varane en Ligue des Champions en 2012, on devait aller affronter Manchester City. Mourinho demande directement à Raphaël Varane s'il serait apte à jouer face à Manchester, sachant qu'à ce moment-là, il était assez faible, il n'était pas en confiance. Et Mourinho, ce jour-là, les gars, il en avait rien à faire. Il a décidé de mettre Varane titulaire à la place de Sergio Ramos. Et ce jour-là, il a lâché une top performance. Et ce match-là, il avait clairement débloqué la carrière de Varane pour la suite. Carrière qu'on connaît tous. Et un scénario de ce type, on sait que ça pourrait faire du bien à des joueurs comme Kamavinga, Dean Neusen, ou même encore Tchouaméni pour consolider l'avenir de sa carrière. Personnellement, je pense que si Mourinho viendrait au Real Madrid, ça serait un mal pour un bien. Les joueurs, au début, ils auraient du mal à s'adapter, mais ça serait un bienfait pour eux pour la suite. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Mourinho au Real Madrid. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Le spécial one au Real Madrid, mais arrêtez, il a déjà tourné la page. Je suis désolé d'en décevoir certains, mais José Mourinho il a déjà tourné la page. José Mourinho Real Madrid c'est finito. Et d'ailleurs lui il veut rien savoir. Parce que lui actuellement il a une seule chose en tête, Benfica. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mon prochain objectif est de qualifier Benfica en Ligue des Champions. Si nous gagnons les 3 prochains matchs, nous jouerons dans la plus grande compétition d'Europe. C'est la seule chose qui m'occupe l'esprit. Le Real pour lui c'est terminé, c'est une autre histoire. Il a déjà marqué le club, ça servirait à quoi? Honnêtement, le football il a changé. Et José Mourinho aussi. Maintenant il lui reste 3 matchs. Le reste pour l'instant c'est un autre sujet. Ah les gars, vous savez pas que quand ce genre d'infos tombe, ça me fait plaisir à un point, vous imaginez même pas les gars. Vous imaginez même pas. Jürgen Klopp ne rejoindra pas le Real Madrid. Tiens, il n'est pas intéressé, point final. Mais laissez mon tonton tranquille les gars, laissez le tonton Jürgen Klopp tranquille les gars, avec Red Bull, tout ça, laissez-le tranquille. Vous voyez pas qu'il avait déjà affaire à des Sadio Mané, des Mohamed Salah qui avaient des problèmes tout à fait mineurs, mais il devait quand même les gérer, il devait gérer des stars, des égos, des trucs comme ça. Et là vous êtes en train de me dire qu'il va se casser le mental, qu'il va
qui va donner encore plus, déjà qu'il a plus d'énergie, tout ça, pour gérer des chouineuses, des Mbappé, des Vinicius, des joueurs qui se prennent pour je ne sais qui, comme des Camavinga, des Valverde, des qui sais-je encore. Laissez-le tranquille, les gars, laissez-le tranquille. Les gars, c'est incroyable, tout le monde va s'en rappeler, même dans 100 ans, même dans 1000 ans, si on a encore envie. À Liverpool, les gars, c'est incroyable, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parce que Liverpool, c'est Jürgen Klopp. Il ne va pas tuer sa fin de carrière pour aller au Real Madrid, tout ça, les gars, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Surtout que nous, on aime bien le Real Madrid, les voir dans la merde, tout ça. On ne sait même pas qui sera leur entraîneur l'année prochaine. Mais si c'est Mourinho, on vous laisse avec Mourinho. Mais il y a des têtes qui vont tomber. En tout cas, laissez mon tonton tranquille.